the truth. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais finir la Corrado, en tout cas finir presque, elle sera, vous verrez, presque finie à la fin, je vous montrerai le résultat à la fin de cette vidéo, mais n'hésitez pas à regarder la vidéo en entier pour ne pas louper ce que je fais dessus. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions pour m'encourager ou même me donner des conseils. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper la suite et à laisser un like en dessous de la vidéo si elle vous a plu. Je vous laisse dans la vidéo. Bon allez, c'est parti pour la suite et la fin du remontage, en tout cas j'espère la fin. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, à la fin de la semaine j'espère pouvoir être présent à un rassemblement, donc j'espère qu'elle pourra rouler. Entre temps il faut que je fasse la géométrie et idéalement aussi le contrôle technique. Donc je continue le remontage. Dans la dernière vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recollé la vitre en dernier dans la vidéo. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté tous les plastiques intérieurs. Enfin, quand je dis tous, c'est presque. Il manque encore celui-ci, que je possède ici, là, qui est ici, heureusement d'ailleurs, parce qu'une version grise, c'est un petit peu compliqué à trouver. Bon, il va falloir que je le nettoie un petit peu. On peut voir qu'il y a 6 trous de fixation, et en fait il y a 6 vis en plastique spécifiques à cette pièce dans la voiture que je n'ai pas. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai cherché un peu d'occasion, mais c'est compliqué à trouver. J'en avais une ou deux qui traînaient, mais elles étaient à moitié mortes, et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'en ai commandé des reproductions. Ça m'a coûté un peu une fortune, il n'y en a qu'un seul qui les refabrique, un allemand, et j'ai payé ça environ un peu plus de 30 € livré, donc ça fait cher pour 6 vis en plastique, mais bon, c'est pas grave, au moins ça sera fait. Ça fait quand même une meilleure finition. Je l'ai posé pour essayer, et c'est vrai que ça faisait beaucoup mieux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de propre un petit peu à l'avant, redresser le siège passager. Là, il n'y a pas encore le siège conducteur, mais je vous en parle un petit peu après. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer tous les plastiques rouges ici. Je les ai déjà tous en noir. Donc ceux-ci, contrairement à ceux qu'il y a sur le tableau de bord, ils sont bien noirs dans tous les modèles, que ce soit avec les intérieurs gris ou avec les intérieurs noirs. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les pièces noires pour voir un petit peu comment c'est fixé. Ça m'évitera de casser celle-ci en les démontant. Et je vais commencer le remplacement. Je vous parlerai aussi un petit peu du compteur juste après. Avant et après. Entre temps, j'ai changé la petite pièce qui est là en bas. Alors là, c'est une pièce de reproduction en plastique. Ça permet de synchroniser tous les volets en même temps. La plupart du temps, c'est une maladie. C'est la pièce d'origine. Comme on peut voir, c'est tout cassé. Donc là, il y en a 3 qui sont cassés sur 5. Donc voilà, ça c'est à jeter. Et hop, voilà, ça j'ai remplacé ça. Ça paraît comme un détail. Mais les petits détails, ça fait bien une bonne finition. Avant. Et après. Bon, petit flashback, j'ai démonté le compteur avant de changer bien sûr tous les plastiques rouges. Pourquoi j'ai démonté le compteur? Il y a tout qui fonctionne, sauf le kilométrage total et le kilométrage journalier. C'est-à-dire que la vitesse fonctionne, le contour fonctionne, le MFA ici, il y a tout qui fonctionne, ainsi que la pression dans le menu caché, la jauge d'essence aussi et la jauge de température. Je vais vous montrer, j'en ai acheté un autre qui est malheureusement différent. C'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver des modèles comme ça. Je vais vous en parler un petit peu plus tout de suite. Donc sur le haut, voilà le compteur que j'ai acheté. Donc il y a la vitre qui est cassée ici, il y a encore d'autres différences, je vais vous les dire. J'ai acheté, pour rien vous cacher, je l'ai acheté 58 € livré. Donc c'est pas vraiment un super prix, on va dire, pour quelque chose qui est cassé et qui n'est pas vraiment dans l'adaptable par rapport au mien. Mais c'est vrai que c'est difficile parfois de trouver des pièces. Ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai acheté, donc normalement il doit fonctionner, je ne l'ai jamais vraiment essayé. J'espère en tout cas qu'il fonctionne. Pourquoi c'est difficile à trouver les pièces? Parce que sur Corrado, il y a eu plusieurs modèles de compteurs. Vous avez peut-être déjà vu, avant que je vous le dise, mais il y a déjà des différences entre les deux. Le compte tour, sur G60, il va jusqu'à 6000 tours et la zone rouge est à partir de 6200 tours. Et ici, il est à partir de 7100 tours. Donc ça, c'est un compteur qui était monté sur un moteur 16V. Phase 1, alors pourquoi phase 1? Je le vois parce qu'il y a deux trucs, il y a deux différences à l'intérieur des phases 1. Donc pour les phases 2, ils ont un compteur ici de jauge à essence qui monte jusqu'à 70 litres, un réservoir de 70 litres, donc ici c'est bien des phases 1 pour les deux. Et l'autre différence, c'est que sur les phases 1, en dehors de la première année, voire de la première année et demie, je ne sais pas, de production, c'est-à-dire 89, peut-être un petit peu 90, je ne suis pas sûr. Mais après ces années-là, le compteur kilométrique total et le compteur journalier étaient rassemblés sur un écran comme ça, en bas du compteur. Donc déjà, c'est deux différences qu'on peut voir sur les compteurs de phase 1. Donc moi, ce que je veux faire avec ce compteur, comme vous voyez, elle a 344 000 km, ça m'embête un peu, sachant que la mienne affiche 138 000 km, même si ce n'est pas la réalité, c'est cohérent sur les contrôles techniques depuis plus de 10 ans, voire même plus de 20 ans maintenant. J'ai vérifié ça sur un site qu'on peut trouver facilement. Moi, mon but ici, ça serait de récupérer le bloc compteur ici, et j'espère éventuellement pouvoir remettre le compteur au même kilométrage que j'ai actuellement. Bien sûr, je vais faire très attention parce que s'il ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est peut-être justement parce qu'il a été trafiqué il y a plus de 20 ans.
Moi, le kilométrage total, je m'en fous un peu parce que comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, j'ai refait entièrement le moteur, j'ai fait toute la métrologie, donc je sais exactement au micron près où c'est qu'il en est. Donc voilà, le but c'est que j'ai un compteur de kilométrage total qui fonctionne parce que pour le moment c'est pas le cas et c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, je vais démonter des compteurs et je vous tiens au courant de ce que j'ai pu faire ou pas, en espérant ne rien casser dans ces deux compteurs. Bon, j'ai entièrement démonté le compteur que j'avais sur la G60. Alors, c'est pas un tuto pour réduire le kilométrage. D'ailleurs, je vous conseille pas de le faire. Alors, pas que c'est pas bien. Enfin, si, c'est pas bien. Ça sert à rien de faire ça. De toute façon, les voitures, le kilométrage, c'est pas vraiment ce qui compte, hein. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans un grand débat. Ce que je voulais voir, c'était pourquoi ça fonctionnait pas. Alors, déjà, là, il y avait un peu de la pâte. Je sais que ça a déjà sûrement été ouvert. Et comme on peut voir ici, il y a un petit écrou en laiton, une espèce d'écrou une espèce de bague. Et ici, elle n'y est pas. Donc ça fait flotter un peu le rouleau ici, le rouleau des kilomètres, ça le fait un peu flotter. J'ai essayé avant de démonter de faire tourner avec un embout de tournevis plat comme ça à l'intérieur du trou, à l'arrière. À l'intérieur du petit carré ici à l'arrière pour pouvoir faire tourner comme si le compteur tournait, voir si ça faisait monter les kilométrages. Et j'ai vu qu'en fait ce rouleau ici il battait. C'est un petit peu compliqué, un petit peu délicat de réduire le kilométrage. Je dis pas que c'est impossible, c'est sûrement même possible. Mais je préférerais éviter plutôt que de casser tous ces petits morceaux en plastique. Garder à peu près le kilométrage que j'ai. Alors bien sûr, là, si vous avez fait attention, j'ai 5 km de plus que tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, avec les essais que j'ai fait, j'ai dû sûrement faire entre 5 et 10 km. Donc, puis bon, je suis pas à 5 km près. Le tout, c'est de ne pas avoir non plus 200 000 km de plus comme sur l'autre compteur. Idéalement, ça serait de réparer celui-ci. C'est assez délicat. Je ne sais pas si ça vaut le coup vraiment de démonter l'autre. Mais dans tous les cas, il va falloir le démonter. Comme vous voyez, il y a des petites pièces qui sont très fines, très fragiles sûrement. Donc j'aimerais pas casser ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'autre un peu de la même façon que celui-ci. Voir si je peux récupérer une pièce pour m'éviter de changer le kilométrage et la remettre là-dedans. Hein, quand je dis une pièce, c'est un espèce d'écran laiton. À voir si c'est pas fait différemment sur l'autre. Bref, vous m'avez compris, je démonte l'autre. J'essaye de régler ça et je vous tiens au courant par la suite. Bon, j'ai démonté le deuxième compteur, je me suis trompé. Du coup, il n'y a pas de pièce dorée. Enfin, oui, en laiton, en espèce de laiton en haut. En fait, le problème que j'avais, donc là, j'ai déjà réparé un petit peu, c'est qu'en fait, cet axe qui passe à travers les rouleaux, qui permet de caler les rouleaux les uns avec les autres, et on va dire est un petit peu serré dans la dernière roulette là en métal. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, celle-ci. En fait, l'axe est un petit peu solidaire de cette pièce. L'axe qui est de l'autre côté est solidaire d'ici, c'est-à-dire qu'il y a un serrage entre les deux. Ça veut dire que là, il y a un petit peu de jeu de droite à gauche, mais comme on peut voir, l'axe suit toujours la roulette en ferraille. Moi, le problème, c'est que, à mon avis, c'était pas l'axe avait dû être sorti et mal re-rentré. Du coup, l'axe était un petit peu sorti de ce côté-là, comme vous avez vu juste avant. Ça faisait que le rouleau se mettait en travers et était mal entraîné. C'est pour ça que parfois il marchait, parfois il marchait pas. Donc celui-ci, je vais le laisser de côté. Comme on peut voir, juste pour information, ici on peut voir mars 89. Sur le mien, c'est février 89. Donc le mien, j'ai commencé à le remonter, 138 477. Bon, c'est à peu près ça, on n'est plus à 5 km près. J'ai déjà fait un essai. Bien sûr, là, j'ai pas encore remis cette pièce. On peut voir que là, il y a l'axe. Il faut sertir un petit peu cette pièce en laiton. Comme je disais, c'est des pièces fragiles. Je vous conseille pas de le faire si ça fonctionne bien de votre côté. Comme on peut voir ici, février 89. Bon, ça, on s'en fout. Je vais me mettre sur le trépied et je vais vous montrer avec la perceuse insérée à l'arrière du compteur, comme si, on va dire, les compteurs tournaient. Alors, ça va être très lent, mais vous allez voir que ça fonctionne parfaitement comme ça. En sécurité, j'ai aussi mis un petit point de colle de l'octite. Celle-ci, j'ai mis un petit point de colle à l'intérieur de l'axe avec la roulette pour éviter que ça se renlève. J'ai essayé de retirer, donc j'ai essayé de sécher un petit peu bien sûr, et j'ai essayé de tirer un petit peu fort avec les doigts et ça n'avait pas l'air de partir. Donc je pense que ça sera bon. On va dire, pour vraiment être dans le détail, la roulette verte est légèrement trop vers la droite ici quand on regarde dans ce sens-là par rapport à l'axe de la roulette blanche. C'est la roulette blanche qui entraîne la verte. Comme on peut voir, normalement, elle devrait être un petit peu plus dans l'axe, mais c'est pas très grave, ça fonctionne parfaitement comme ça. Et moi, mon problème avant, c'était justement qu'elle était trop de l'autre côté. Bon, je vous ai assez parlé de détails, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, je remonte tout et on passe à autre chose. Donc voilà, je mets la perceuse à l'intérieur d'ici. Je vous montre juste la vitesse juste avant. C'est assez rapide et vous allez voir que ça avance pas bien. Donc je vous déconseille de faire ça si vous voulez augmenter ou réduire votre compteur, ce sera un petit peu trop long. Donc là, comme vous allez voir, ça va tourner très doucement. Bon, ça tourne bien sûr, on voit les kilométrages en bas qui tournent, donc c'est le kilométrage journalier, c'est en centaines de mètres pour ceux qui ne sauraient pas. Et comme on peut voir, ça entraîne bien sur le dessus, on va passer doucement jusqu'à 138 478. Donc ça va être un petit peu long, je vous mettrai peut-être en accéléré.
Et voilà, vous avez vu, c'est passé à 138 478. Donc voilà, ça fonctionne bien. Je vais arrêter maintenant. Si vous avez bien vu, c'est la roulette blanche qui est entraînée par l'intérieur du mécanisme, qui entraîne la verte. Et ensuite, bon, bah, vous avez vu le mécanisme, hein, il y a le compteur journalier qui fonctionne bien. Lorsque je le remets à 0, ça fonctionne bien aussi. Bon, là, je peux pas le faire, j'ai que 2 mains. Et puis ensuite, et ben voilà, ça entraîne les kilométrages total. Comme on peut voir, la roulette, elle bouge pas. Bon, c'est vrai que c'est difficile à montrer en vidéo, mais j'espère que vous me faites confiance. J'ai quand même bien tiré dessus pour être sûr que ça ne bouge pas, parce que c'est quand même un petit chantier pour en arriver jusque là. Je vais remonter l'autre compteur. Enfin, je vais remonter ce compteur, et puis l'autre compteur, je vais voir ce que j'en fais. Peut-être que je le remettrai à un kilométrage à 0, peut-être, je sais pas. Bon, ou alors je le laisserai comme ça. Dans tous les cas, ça fait une pièce détachée qui marchait aussi. C'est parti pour le remontage. Je vous montre juste un truc avant. Ici à droite, c'est l'aiguille que j'avais, l'aiguille de compteur que j'avais sur le mien. Donc comme on voit qui est un petit peu abîmée, qui a été un petit peu réparée, un petit peu tordue. Et sur l'autre côté, ben, c'est sur le compteur que j'ai acheté, elle est en meilleur état. Donc on va dire que j'aurais pas dépensé 58 € pour rien. Déjà j'aurais appris quelque chose au niveau des compteurs. Et puis par sécurité, ça aurait été dommage d'en arriver là, de me rendre compte qu'il me fallait une pièce. Et là à ce moment-là, j'aurais été coincé parce que trouver un compteur quand on n'en voit pas passer à vendre, c'est un peu plus compliqué. Bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, l'autre compteur, il n'est pas foutu. Je remonterai l'aiguille un petit peu plus abîmée. Bien sûr, je vais me garder la meilleure. Et puis voilà. Bon, comme vous l'aurez remarqué, il manque la façade de clim, enfin de clim de ventilation. En bas, on voit des pattes aussi, parce que c'est un modèle qui avait un range cassette. Alors là, j'ai enlevé le cendrier, mais le cendrier c'est bon, je peux le mettre. Pour le cendrier, il n'y a pas de souci. Ça va. Pour le range cassette, alors j'ai le contour. Malheureusement, il est cassé. Alors on m'a vendu une pièce qui était censée être en bon état. J'ai le couvercle qui va dessus, mais bon, le support est cassé. Bon, ça on verra par la suite. Et pour la ventilation, donc j'ai le cache ici, mais les pattes à l'arrière, donc il y en a deux de ce côté, ici, qui sont en bon état, et les deux de l'autre côté sont cassés. Donc pareil, ça c'est quelque chose qu'on m'a vendu en bon état. Bon, les vendeurs comme ça, c'est un peu des trous du cul. Voilà, moi je dis ce que je pense. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire une bricole avec l'autre. Celui que j'avais n'était pas en rouge comme on voit, avec un détourage un peu bizarre. Je vais essayer de cacher au maximum les endroits où il y a des monogrammes, là où c'est qu'il y a les sièges, ici qu'il y a les chiffres, et essayer de faire une peinture à la bombe, comme j'ai fait pour l'extérieur des rétroviseurs, et le calandre et les contours de phare. J'ai encore d'autres pièces à repeindre, comme par exemple la lame à l'avant. Donc du coup, ben, je vais essayer de faire une retouche sur celui-là, sachant que celui-là, il a les 4 pattes qui sont en bon état. Donc en espérant récupérer ça. Ici ça se verra pas, mais j'ai changé le voyant ABS. Alors pourquoi j'ai changé? Parce que l'autre, il avait une fissure, il était cassé. Donc j'avais l'occasion d'en avoir un autre, donc je l'ai récupéré. Ici, en bas du compteur, j'ai remis des caches, donc qui cachent les vis, j'en avais pas. Donc c'est des modèles de reproduction, la qualité est moyenne, mais bon ça va, c'est toujours mieux que rien. Plutôt que ça fasse des trous, donc de chaque côté, comme on peut voir ici, de chaque côté, il y a les angles les coins de tour de compteur. Désolé, je suis un peu fatigué. Là aujourd'hui je vais arrêter. Bon, il manque encore pas mal de choses, les plastiques en dessous à remonter, le plastique de colonne ici, je sais pas s'il faut pas que je relève le volant pour avoir plus de simplicité. Je ferai la retouche pour la ventilation. Ici j'ai juste refait passer le tuyau pour pouvoir remettre le manomètre, mais ça sera temporaire, après je l'enlèverai complètement, le manomètre qui est en plus. Ce sera juste pour faire des petits tests. Et le fil qui est là, je l'ai fait passer, je sais pas, je pourrais peut-être le refaire passer dans le trou. C'est le branchement pour le rétroéclairage du range cassette. J'ai vérifié avec la couleur des fils sur les schémas. Donc voilà pour ce niveau. Je continuerai un petit peu demain, pour vous ça sera tout de suite, pour le remontage des plastiques. Bon, du coup j'ai démonté la pièce de la ventilation là, qui était rouge. Je l'ai peint en noir avec la bombe, la même peinture que l'extérieur des rétroviseurs. Donc voilà, bon, ça rend pas trop mal. Ça c'est celui qui est cassé, donc quand je les mets à côté, voilà, la couleur ça fait vraiment pas de différence, hein. Je suis assez content, ça rend même assez bien. C'est même légèrement brillant d'origine et pas là, bon c'est pas ce qui se verra le plus, surtout à l'intérieur. Donc je suis assez content, manque plus qu'à attendre que ça sèche un peu mieux. Je pourrais le remonter, en attendant que ça sèche bien, je vais m'occuper des joints de toit. Alors les joints de toit, comment ça se passe? Bon, je vais pas remonter ça, vous imaginez bien, de toute façon la plupart du temps ils sont morts. Sur le Corrado 16V, j'avais déjà fait ce changement. Pour ceux qui ne suivent pas, ben, du coup, je vais vous remontrer un petit peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des joints comme ça. Donc, il y a une personne qui les vend sur Facebook. Enfin bref, il faut le contacter, c'est un Allemand. Il s'appelle Andreas Knatt. Enfin, j'ai peut-être du mal à le dire. Bref, si vous voulez son contact, ben, je vous le laisserai. J'ai payé les deux 149 € livrés. Ça existe encore en origine. C'est 180 € par côté. Donc après, ben, vous ferez votre choix. Moi, perso, le mien, il est fait. La différence, c'est que du coup, il y a uniquement le joint. Donc, c'est-à-dire qu'à l'arrière,
Et à l'avant, il y a ces plastiques d'origine qu'il faut récupérer. Donc en général, bon, moi ça fait 2 fois que je les démonte et ils sont pas cassés, donc c'est impeccable. Donc il faut les enlever de ça, recouper l'embout du joint, recouper la longueur aussi. Il y a une notice en allemand ici, bon, moi je l'ai déjà fait une fois donc je m'en souviens. Il faut recouper et puis comme ça on peut recoller avec la colle à chaussure par exemple les embouts avant et arrière. Donc là comme on peut voir c'est pas les mêmes. Celui-là ça doit être l'avant je pense et celui-là c'est l'arrière, donc de chaque côté. Donc les recoller bien sûr au bon endroit sur les nouveaux joints. En dessous il y a un autocollant 3M et puis aller le coller sur la voiture. Bon, je vous ai expliqué vite fait, je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. Si c'est le cas, demandez-moi en commentaire, je vous répondrai. Je fais l'installation et je vous montre une fois que c'est monté. Et voilà pour les joints de toit. Bon, ça fera pas comme d'origine parfaitement pour ceux qui ont l'œil, mais ça fera déjà beaucoup mieux. Ça fait très propre, moi j'en étais déjà très content sur le Cordos SV, là j'en suis encore très content. Donc voilà, nickel, bah, un petit peu plus de près, voilà. Donc là, des deux côtés c'est clipsé, les plastiques, donc il n'y a pas de souci qui bouge. Et le dessous du joint ici, il est collé au fond de la gorge, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, nickel pour ça. Maintenant je passe à la fin de l'intérieur. Bon, pour l'habitacle c'est quasiment tout remonté. J'avais le rétroéclairage de la ventilation là qui marchait pas, donc maintenant c'est bon, ça fonctionne. Nickel. Alors j'ai toujours pas le rétroéclairage du cendrier et de l'allume-cigare, mais bon, j'ai pas les prises derrière. Donc pour le moment ça reste des détails, je verrai par la suite. Pour le poste c'est pareil, j'aimerais bien me prendre un d'origine. Bon, c'est pas donné. À voir ce que je fais. Et pour en bas, bah, j'aimerais bien un range-cassette. Bon, après, c'est pas super important, je cherche pas vraiment un range-cassette. En attendant, je vais remettre les 2 manos que j'avais. Alors, je vais peut-être repeindre provisoirement en noir pour que ce soit un peu plus discret. Le mano de température d'huile, de toute façon, il n'a jamais fonctionné. La sonde, elle n'était pas branchée dans le moteur. Je l'ai coupé pour enlever le fil, donc je le remettrai encore moins. Pour le manomètre de pression de suralimentation, c'est vrai qu'il y a déjà un manomètre dans le compteur avec un menu caché. C'est pratique de l'avoir sur le côté, au moins pour vérifier de temps en temps. À terme, je vais l'enlever. Là, je vais le remettre pour combler le trou et puis parce que je l'ai. Mais sinon, par la suite, je l'enlèverai. J'ai remis aussi les caches en dessous, ici, que j'avais enlevé pour, je ne me rappelle plus, pour voir les fusibles et sûrement pour démonter aussi le cache-colonne de direction pour changer le contacteur de Neumann. Donc déjà, pour le tableau de bord, ça fait déjà un peu plus propre, un peu plus d'origine quand c'est pas tout rouge. Donc maintenant, je vais passer à autre chose. Donc je vais certainement m'occuper des pare-chocs, remonter les supports à l'intérieur, mais je vous montre tout ça tout de suite. Bon, les pare-chocs qui sont ici, donc ce que je vais faire c'est que je vais les polir parce que je ne l'ai pas encore fait, je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Avant de les polir, je vais monter les supports intérieurs, comme ça sera fait, ça évitera de les rayer pour les monter par la suite. Là, si je fais des micro-rayures en montant les supports, je pourrais toujours les estomper avec le polish. Du coup, pourquoi je vais les polir? Alors c'est vrai que dans l'ensemble, ils présentent quand même assez bien. Mais il y a quand même des petits défauts. Alors bon, comme on peut voir, il y a un petit peu de peau d'orange, donc ça va parfaitement s'estomper avec le polissage. Et comme on peut voir, il y a pas mal de petites poussières qui sont posées. Bon, ça serait largement convenable, mais vu que j'ai fait tout le reste de la voiture, autant faire les pare-chocs aussi. Au moins la zone supérieure, la zone inférieure c'est un petit peu moins visible une fois que c'est monté. Et sur le pare-choc avant, bah pareil. Mais avant et en parallèle de faire les pare-chocs, je vais aussi m'occuper de la lame avant. Donc ça c'est une lame d'origine qui est vraiment en sale état. Donc on voit comme ici il y a de la peinture rouge, ici il y a de la peinture un peu bizarre, je ne sais pas ce qu'il y a eu, ça n'a pas vraiment été caché. Ici elle est fissurée, alors là bon je ne vais pas forcer parce qu'elle était déjà tordue, mais là je vais réparer la fissure avec des agrafes, mettre un petit mastic plastique ici. De l'autre côté c'est pareil, elle est aussi abîmée. À plusieurs endroits même, ici, là. Il y a pas mal de rayures aussi que je vais essayer d'estomper au maximum au ponçage. Je vais essayer aussi de gratter au maximum cette peinture là qui est pas jolie. Et une fois que ça sera bien réparé, en tout cas du mieux que je peux, eh ben, je mettrai un coup de bombe comme sur l'extérieur des phares et la calandre et tout le reste que vous avez vu dans les vidéos précédentes pour faire quelque chose de propre. Les lames, donc celle-ci fait 90 mm, il existe aussi des 50 mm. D'origine, c'était des 90 mm sur les G60, il me semble. C'est compliqué à trouver aujourd'hui. Et en plus, vu que c'est à ras du sol, de toute façon, il y a de fortes chances qu'elle frotte à certains moments. Donc, j'ai pas envie d'avoir un truc vraiment parfait juste pour une lame. Donc, je vais faire du mieux que je peux avec celle que j'ai déjà. Bon, bah pour la lame, c'est cuit pour le moment. J'ai essayé de faire fondre des agrafes à l'intérieur, comme je fais d'habitude sur les plastiques. Mais là, déjà, ça pue à mort. J'ai jamais senti quelque chose d'aussi horrible. Et en plus, les agrafes ne tiennent pas à l'intérieur. Comme on peut voir ici, le plastique se fond autour, mais après, bon, je peux les enlever facilement, donc en fait, ça sert à rien. C'est dommage parce que cette lame, elle n'est pas vraiment très abîmée. Bon, mis à part qu'elle présente très mal, mais elle a une fissure là, c'est la plus grosse en plus. Et elle a 2-3 fissures de l'autre côté qui remontent pas très haut. Alors, c'est sûr que c'est pas très joli, ça m'embête de la refaire comme ça, de la repeindre comme ça serait dommage.
Donc je vais voir ce que je fais. Pour le moment, je vais mettre ça de côté. Je vais m'occuper des pare-chocs. De toute façon, la lame, c'est pas indispensable pour pouvoir rouler. Et puis je verrai par la suite. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées, comment je pourrais réparer ces fissures avant de la repeindre proprement. J'ai remonté les renforts et la grille dans le pare-choc avant. Le renfort dans le pare-choc arrière, j'ai poli déjà le pare-choc arrière. Donc pour se rendre compte, voilà, bon, il y a encore des micro-rayures, mais peut-être que je ferai des retouches une fois que la voiture sera toute finie, toute remontée. Je vérifierai bien au soleil tous les endroits qu'il y a et puis je pourrai faire des retouches de polish. Mais dans tous les cas, le principal il est fait. Quand on peut voir le reflet du chiffon, là c'est vraiment beaucoup plus net qu'avant par rapport à ce que je vous ai montré. Bon, il y a toujours des petits défauts bien sûr, mais dans tous les cas, c'est quand même beaucoup mieux que la peinture brute. Le pare-choc avant, je ne l'ai pas encore fait. Bon, il est un peu poussiéreux, mais comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de peau d'orange à certains endroits. Donc je vais faire celui-ci aussi. Enfin, grossièrement, je ne fais pas tous les recoins. La partie du bas, je ne pense pas la faire. Ça ne sert à rien que je prenne des risques de passer à travers la peinture juste pour avoir un meilleur rendu dans des zones où c'est qu'on ne verra jamais quand ça sera monté sur la voiture. Donc voilà, il me reste le pare-choc avant à faire, des bricoles, mais je vous montre tout ça dans la suite de la vidéo. Et voilà, j'ai fait le pare-choc avant aussi, donc c'est fini pour ça. Alors si vous voyez des petits défauts, c'est pas très grave. Quand la voiture sera toute finie, que ça sera toute montée, je pourrai faire les mini retouches si j'en vois. Donc le rendu, voilà, il est vraiment nickel. Enfin, je suis super content. On voit bien par exemple le rouleau de sopalin ici, c'est bien net. Pour vous montrer un exemple, donc j'ai fait surtout la face avant, le début du dessous. J'ai pas fait la partie autour de la grille, là, ça servait à rien. J'ai fait le dessus et j'ai pas fait la zone de la plaque. Donc vous voyez la différence, ça fait vraiment vilain à côté. Bon, là les taches c'est du polish, mais pour voir la peau d'orange qu'il y avait avant et maintenant, par exemple ici. Voilà, bon là il y a encore, comme je disais, il y a encore des taches de polish, mais vous avez compris. Donc là c'est vachement plus net, donc ça fera quand même un meilleur rendu. Surtout sur les côtés. C'est des endroits qui sont quand même assez visibles, ils sont juste en dessous des ailes. Donc je suis assez content pour ça. Entre temps, j'ai aussi reçu des pièces que Greg, quelqu'un qui regarde mes vidéos, m'a gentiment envoyé. Donc merci encore à toi Greg. Donc un fond de phare gauche, chromé. Le mien, je pense qu'il était jaune, on verra ça après, je verrai en le sortant s'il y a toujours l'étiquette derrière pour la référence, enfin bref, on verra. Il m'a envoyé aussi un moteur d'essuie-glace, donc parfait, je l'ai essayé, il fonctionne très bien. Et deux petits capuchons pour les essuie-glaces avant que j'avais pas. C'est des petits détails, mais merci encore à toi de m'avoir envoyé tout ça, ça permet de finir petit à petit un peu mieux ma voiture. Donc c'est parti, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le moteur de rétroviseur. Je ne sais plus si j'ai dit essuie-glace, mais bref, le moteur de rétroviseur à droite, avec le rétroviseur bien sûr. Je vais installer aussi le panneau de porte, je vous montrerai quand ça sera fini, c'est des petits détails. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi polir les coques de rétroviseur. Bon, ça c'est pareil, je vous montrerai une fois que ça sera fini. Et puis ensuite, on passera au montage du feu avant, je vous montrerai peut-être un petit peu plus à ce niveau-là. Voilà, j'ai remonté le panneau de porte côté passager, donc ça c'est bon pour ce côté. Le rétroviseur, je l'ai remonté, il fonctionne. Bon, j'ai un petit peu la flemme de vous montrer, mais vous me croyez de toute façon. J'ai aussi profité pour faire le polissage des rétroviseurs, donc là c'est bon, c'est nickel, des deux côtés, de l'autre côté aussi. Maintenant ce qui me reste pour finir l'intérieur, enfin il me reste plusieurs choses, des bricoles, mais surtout le principal c'est par exemple pour les sièges, comme on peut voir ils bougent énormément, donc voilà, je sais pas si ça se verra bien. Bon, le dossier c'est un petit peu normal, mais l'assise elle bouge aussi. Donc à mon avis les guides en plastique qu'il y a à l'intérieur, enfin qu'il y a dessous, il y a 3 guides par siège je crois. Ils sont, à mon avis, ils sont cuits ou ils sont même inexistants, comme de l'autre côté. De l'autre côté, comme vous voyez, vous avez remarqué depuis le début que j'avais déjà démonté le siège. J'avais démonté pour avoir un meilleur accès parce qu'il ne se bascule pas, celui du conducteur. Donc ça, j'en parlerai tout de suite après. Celui-ci, la poignée est en bon état. Il se bascule bien, il y a juste ce problème qui bouge un peu dans tous les sens. Donc je vais le démonter, je vais voir pour les guides. De toute façon j'en ai acheté des neufs, donc je vais les changer. Ça sera fait pour ce côté, au moins ça sera fini. Et puis ensuite on passera du côté du siège conducteur où c'est que je ferai 2-3 modifs. Il faudra sûrement que je refasse un petit peu plus tard aussi, mais là pour le moment je vais faire les principales maintenant pour qu'elles soient prêtes pour demain, pour que je puisse aller jusqu'au garage pour faire la géométrie. Alors j'ai acheté un kit qui se compose de 2 pièces blanches comme ça et une pièce un peu transparente. Donc ça c'est pour chaque siège. En fait les pièces blanches elles viennent à l'arrière du siège ici. Je ne sais pas si on les verra bien ici. Donc là dans mon cas elles y sont toujours, elles ont l'air en bon état. Mais vu que j'ai acheté des nœuds je les changerai quand même. Et la pièce blanche je ne comprenais pas vraiment. Mais elle va sur la partie ici, directement sur la voiture. En fait il y a un petit ergot comme ça. Et elle se pose ici et ça permet de caler le rail, d'éviter qu'il y ait trop de jeu. Donc je vais monter ces pièces, je vais remonter le siège et puis on regarde si ça bouge moins qu'avant. Enfin normalement oui. Dans tous les cas il manquait ces pièces des deux côtés. Je vais monter le siège passager et on regarde ce que ça donne. Et voilà, le siège il est remonté. De ce côté il manquait le guide, alors il était dans la porte. Donc j'avais vu qu'il y avait un guide dans la porte mais je ne savais pas pourquoi. En fait il était manquant de ce côté et puis à l'avant. Donc bon ça bouge légèrement encore un peu mais enfin ça bouge même quasiment plus.
Le seul truc, c'est que c'est un peu dur maintenant pour avancer, reculer le siège. Enfin, ça coulisse pas super bien comme une voiture comme on pourrait le connaître. Alors à voir si je le redémonte un petit peu plus tard pour remettre de la graisse. Il y en avait déjà un petit peu, je pensais que ça suffirait. Bon, pour le moment ça ira bien, de toute façon c'est le siège passager. Pour le siège conducteur, je mettrai peut-être un peu plus de graisse pour que ça soit un peu plus simple pour le régler. D'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite. Alors le siège conducteur, il est là. Comme on peut voir, il est quand même bien abîmé ici. Bon, le tissu là, il est mort. Il est un petit peu abîmé ici sur la partie intérieure du tissu, pas sur la partie extérieure. Bon, il y a un léger accro, mais c'est rien. J'ai le cache plastique, je l'ai ici. Par contre, il est mal mis, il devrait être à l'envers et il me manque la poignée. Alors comment je vais faire? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un autre siège, un siège passager. Donc le problème du siège passager, c'est que le trou qu'il y a ici dans le tissu, déjà il n'est pas au même niveau que l'autre côté. De l'autre côté, il y a la molette de réglage qui est plus basse. Donc en fait, il faudrait modifier le tissu pour pouvoir le changer. Je pourrais récupérer la partie intérieure, c'est-à-dire tout le tissu du dossier, et prendre cette partie, ce morceau de tissu, celui de l'autre côté, le recoudre sur le dossier du siège passager. Pour l'assise, je pense que c'est les mêmes, à vérifier au démontage, mais l'assise elle est en bon état sur l'autre. En plus la mousse là elle est un peu affaissée, sur l'autre elle est en bon état. En plus de ça, les deux guides ils étaient là, mais pas celui à l'avant, donc il y avait un peu du jeu. Et en plus de ça, quand j'appuie là, ça ne se relève pas. Alors je sais pourquoi, il y a un câble qui est tiré de chaque côté à l'arrière. Il y a un câble qui est tiré de chaque côté à l'arrière, on peut en voir un ici. Et un autre de ce côté. Il me semble, à vérifier, que celui-ci n'est pas tiré. Donc à mon avis, il doit être cassé. À voir si j'arrive à le récupérer sur l'autre. Dans tous les cas, il faut que je démonte le siège. Bon, pour ce qui est du dossier, faire la sellerie, recoudre les deux côtés, c'est le plus gros chantier. Je pense pas le faire tout de suite, parce que là, j'en ai besoin pour demain pour aller faire la géométrie. C'est le siège conducteur, donc j'en ai quand même bien besoin. Je vais essayer quand même de changer l'assise, de régler le problème. Pour le relevage, c'est pas super important, mais si j'arrive à le faire sans passer trop de temps, je le ferai maintenant. Sinon, ça sera repoussé à plus tard, mais dans tous les cas, ça sera réparé. Le siège passager que j'ai acheté, il est ici. On peut bien voir qu'il y a bien l'autre à l'intérieur. Donc bon, il est très sale, ça c'est un autre, c'est pas vraiment un souci. Tout ce qui est nettoyage, ça pourrait se faire en dernier. Comme on peut voir, l'assise elle est en super état. La mousse, que ce soit même du côté de la porte, parce que c'est un passager, et même de l'autre côté, elle est en super état. Les tissus en super état. Ici c'est en super état, les mousses aussi. Donc je l'ai acheté parce qu'il était vraiment en bon état. Bon, mis à part la saleté, mais ça c'est du détail. Il n'est pas abîmé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le démonter pour récupérer l'assise. Quand je parle de l'assise, c'est les mousses et le tissu. Comme on peut voir, le support du siège, dans tous les cas, c'est pas le même. La poignée, celle-ci, c'est pour basculer le siège en avant. Et l'autre poignée qu'on voit mieux de l'autre côté, ici, c'est pour avancer ou reculer le siège. Bien sûr, les sièges sont inversés, c'est normal, c'est un passager. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de récupérer l'assise comme j'ai dit. Le tissu, je le démonterai peut-être. Et surtout, je vais essayer de récupérer le système de relevage, en tout cas les câbles, parce que celui-ci fonctionne parfaitement bien. Pour ce qui est de la poignée, je vais essayer de la récupérer, même si pour les puristes, c'est pas la bonne. Comme on peut voir, elle est un petit peu tordue vers l'intérieur, enfin vers l'avant de la voiture, alors que normalement sur le conducteur elle est un peu inversée. Bon, ça se verra pas, et puis ça fera toujours une poignée, c'est mieux que d'avoir un morceau de ferraille. J'ai aussi cette pièce avec les deux vis au cas où l'autre soit vraiment cassé. Et puis dans tous les cas, je vais démonter, et puis je vous tiens au courant dès que c'est un petit peu plus avancé. J'espère que je pourrai au moins changer l'assise déjà dans un premier temps. Et pour ce qui est changer les tissus par rapport aux trous de levier et de molette, et ben ça on verra un petit peu plus tard. Sûrement dans une prochaine vidéo, dans une vidéo finale où je ferai toutes les dernières finitions. Mais dans tous les cas, je vais essayer d'avancer au maximum pour aujourd'hui. Bon, au fur et à mesure, je vais vous expliquer un petit peu pour ceux que ça intéresse. Je vais faire un petit peu rapide pour ceux que ça intéresse moins. Du coup, pour démonter, donc pour la partie de l'assise, on va se retrouver avec ça, je vous montre après. En fait, la partie du milieu est séparée des deux parties. Donc en fait, c'est vraiment en trois parties. Moi, je pense du coup changer que la partie gauche, on verra après. Pour démonter, il faut enlever, donc déjà pour démonter le dossier, il faut enlever ces caches plastiques qu'il y a de chaque côté. Donc de chaque côté sur ces plastiques, on voit trois petits ronds ici. En fait, ce sont des clips. Donc le mieux, ça serait de pouvoir les tirer, mais c'est un petit peu compliqué puisqu'on n'a pas l'accès pour derrière. Donc le mieux, ce que je vous conseille, c'est de les pousser. Alors c'est de les rentrer vraiment à fond. Voilà, comme ça. Alors là, il y a le siège qui le bloque derrière. Idéalement, il faudrait qu'il saute, mais bon. Voilà. Hop. Je vous montrerai après pourquoi. Voilà, ça a fait sauter l'axe. Donc en fait, ici, vraiment la place. C'est des axes. Et normalement, ici, ça devrait venir. Voilà. Il faut bien les pousser à fond parce que sinon après ça risque de casser les clips qu'il y a derrière. D'ailleurs, j'ai peut-être pas assez tiré. Je vous coupe et je vous remonte juste après. Donc voilà, une fois retiré, on se retrouve avec ça. Là, j'ai remis les axes pour pas les perdre, donc ils sont enfoncés comme ça. Idéalement, ça serait de pouvoir les sortir dans ce sens, mais c'est un petit peu compliqué vu qu'on n'a pas l'accès derrière. Et en fait, ça écarte les
les picots ici et ça permet de les avoir prisonniers dans les trous. J'espère que vous avez compris le système. On fait pareil de l'autre côté et ensuite je vous montre pour le dossier. Une fois qu'on a enlevé le plastique des deux côtés, il faut enlever l'écrou prisonnier qu'il y a ici. Donc là, ben voilà, on le fait sauter tout simplement en le tirant dessus. Donc je vais le faire un petit peu sans la caméra parce que sinon je vais galérer un peu. Des deux côtés. Ensuite, bien sûr, on fait basculer le siège et en bougeant de droite à gauche, comme ça on arrive à sortir le dossier. Donc je sors le dossier et après je vous montre pour l'assise. Voilà, le dossier il est retiré. Pour se retrouver à ça, maintenant, il faut enlever les agrafes qu'il y a en dessous. C'est-à-dire toutes les agrafes. Donc là, il y a 3 agrafes de chaque côté ici qui retiennent cette grande barre. Et ensuite, il y a des petites agrafes de chaque côté. Alors du côté, donc là, c'est le côté que je vais changer. De l'autre côté où je ne vais pas le changer, je ne vais pas enlever les agrafes, bien sûr. Mais vous avez compris, si vous avez besoin de tout enlever, il faut enlever les agrafes. Ensuite, on relève cette partie, mais je vous montre dès que j'ai enlevé les agrafes. Ensuite, lorsqu'on a enlevé les agrafes sur la partie avant, on peut relever la mousse du milieu. On peut aussi récupérer l'argent que l'ancien propriétaire a fait tomber là et qu'il n'a jamais pu récupérer. Ensuite, de chaque côté ici, il y a des vis cruciformes, donc il faut enlever pour pouvoir sortir le tissu. De l'autre côté, si vous voulez l'enlever, il faut l'enlever aussi. Moi, je ne veux pas l'enlever. Il faut enlever de ce côté. Et ensuite, derrière, il va y avoir des rivets à percer, qu'il faudra bien sûr remettre par la suite, mais qui retiennent le tissu. Alors moi, je vais pareil, je vais percer que d'un côté, je n'en remettrai qu'un. Je vous montre dès que j'ai enlevé ça et qu'on voit un petit peu plus le rivet. Et apparemment, il y a des pièces qui ne doivent pas être là depuis hier. Si vous reconnaissez, c'est des centimes de francs. 98 pour la 10 centimes et 93 pour la 5 centimes. Bon, les dates, ça ne veut pas dire grand-chose, mis à part qu'elles ne peuvent pas être là depuis avant la date qui est écrite. Donc ensuite, il faut percer le rivet que je disais juste avant, qui se trouve juste ici. Alors, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, il est juste là dans le creux. Donc, je vais percer le rivet pour pouvoir retirer le tissu du côté. Et ensuite, il faudra enlever à l'intérieur ici, déclipser tout le long. Et la mousse après est un petit peu collée. Et ensuite, je vous montre pour le changement. Voilà, j'ai retiré le côté intérieur. Alors de ce côté, c'était des agrafes, sûrement un montage un peu plus ancien que l'autre. Sur l'autre, comme on peut voir, c'est des morceaux en plastique qui se clipent sur la ferraille qui est là. Donc j'espère que ça s'adaptera bien sur mon siège, mais non, normalement ça devrait pas poser de soucis. La ferraille, c'est à peu près fait pareil ici. Donc je vais remplacer la mousse, enfin je vais mettre la mousse, donc là que j'ai déjà décollé, qui est là. Et de l'autre côté, comme on peut voir, la mousse était bien éclatée quand même, était bien ouverte. Après c'est normal, hein, c'est sur toutes les voitures, pas que les Corrado, hein, du côté conducteur, du côté de la porte. C'est toujours le côté qui s'affaisse un peu le plus. Par chance, je vais pouvoir mettre une mousse qui est en meilleur état. Alors il existe encore des mousses qui se refabriquent, c'est de la refabrication bien sûr. On en trouve sur eBay. On est vite dans les 100 € pour les 2 mousses, donc ça va vite, ça s'achète par paire. Sachant que là, le siège, je crois que si je me souviens bien, je l'ai payé 50 €, je crois, ou je ne me rappelle plus le trajet. Mais dans tous les cas, ça m'a permis aussi de récupérer les tissus. Bon, ça c'est pour si ça vous intéresse de réparer votre siège, en tout cas l'assise si elle est affaissée. Je vais remonter la mousse, je remets les agrafes sur l'assise, et ensuite on regarde du côté du dossier ce que ça donne. Et voilà l'assise finale. Alors j'ai remis les agrafes, j'ai remis aussi le rivet. J'ai pas recollé par contre les tissus qui dépassaient. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est en dessous, c'est une petite finition, mais en tout cas il est bien tendu, c'est super. Il est en bon état, bon il est encore un petit peu sale, j'ai quand même nettoyé l'intérieur, les zones que je pourrais pas retourner après. Tout ce qui est poussière et puis la saleté qu'il y a dessus, j'y ferai tout à la fin quand ça sera fini. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le dossier. Comme j'ai dit, je vais pas m'occuper du tissu du dossier pour le moment parce que ça sera un petit peu trop long, mais je vais essayer de voir au moins pour réparer le relevage du dossier. Bon, du coup j'ai démonté le dossier, j'ai enlevé 2 agrafes de chaque côté ici, plus les 4 agrafes ici qui tenaient tout. Je vais sûrement pas le remettre vraiment bien, c'était pour voir au moins le câblage par rapport au relevage. Alors ce qui est étonnant, c'est que en fait il fonctionne, mais c'est juste qu'il était grippé. La poignée, il fallait vachement forcer. Bon, bien sûr il y a un bras de levier qui est très faible étant donné qu'il n'y avait pas la poignée. J'ai récupéré la poignée de l'autre, et en la mettant, c'est vrai que ça force un petit peu. Déjà plus que l'autre siège, là une main j'y arrive même pas, ça force un petit peu, alors je comprends pas pourquoi, ça doit se passer par là, sûrement quelque chose qui est grippé par là, je sais pas. Dans tous les cas ça fonctionne en forçant un petit peu, alors bien sûr sur le long terme ça sera pas génial, mais là dans ce cas là je vais pas plus chercher de ce côté là pour le moment, étant donné que demain soir je dois l'amener à la géométrie, donc j'ai besoin d'avoir au moins le siège. Il me manque aussi les pare-chocs à remonter, les phares avant. Enfin les phares à l'avant, oui, et la calandre, tout ça, des petites bricoles. Donc je ne vais pas perdre du temps avec ça pour le moment. Je vais remettre le tissu dessus. Alors je ne vais pas forcément le rattacher parfaitement. De toute façon, je vais le renlever comme je vous ai expliqué pour réparer le tissu. Peut-être aussi pour changer la mousse de ce côté parce qu'elle est un petit peu fatiguée. Donc voilà, je vais remonter ça. Je remonte le siège dans la voiture. Je vous montre quand c'est fait. Et ensuite, on passe à autre chose. Bon, avant de finir de le remonter, je vous montre quand même un petit peu l'état de la mousse du côté de la porte. Vous voyez qu'elle est quand même bien fatiguée. Donc je pense que sur l'autre siège, ça sera en meilleur état. Donc j'en profiterai pour le changer en même temps que je changerai le tissu la prochaine fois.
Et voilà, j'ai installé mon siège conducteur en place. Alors bien sûr, il y a encore le petit accro qui est en haut, mais comme je vous l'ai dit déjà 15 fois, je m'en occuperai un peu plus tard. Déjà l'assise qui est plus propre, ça fait plaisir. Donc voilà. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour la remettre vers le pont. J'en ai profité pour nettoyer, ranger un petit peu. Là, je l'ai remis vers le pont. Je vais pouvoir la soulever. Pour remettre les pare-chocs, ça sera beaucoup plus simple de remettre les vis sans me coucher dessous. Je vais aussi refixer le bas des ailes. J'ai acheté des agrafes neuves qui vont dans la caisse. C'est bien d'ailleurs une des seules références qui existe encore pour cette voiture. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais remettre les passages de roues. Et puis, je remettrai aussi les optiques avant, que je vais changer d'ailleurs. Je vous montrerai un petit peu avec la pièce que j'ai reçue. Les anti-brouillards, les clignotants, et puis ainsi de suite. Et puis, pour qu'elle soit prête pour demain, que je puisse aller au garage pour la géométrie. Bon, j'ai monté le pare-choc avant, le pare-choc arrière, les clignotants, les anti-brouillards. La mienne, c'est une version allemande, du coup, elle avait les anti-brouillards blancs. J'ai monté des anti-brouillards jaunes, on verra un petit peu plus tard dans la vidéo, vers la fin de la vidéo, je vous garde la surprise pour le résultat final à la fin de la vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez des anti-brouillards jaunes, si vous préférez peut-être en blanc. J'ai fait un essai, on verra par la suite. Maintenant, je vais m'occuper des phares. Donc, comme vous avez vu dans les anciennes vidéos, celui-ci est bien brillant, bien chromé. L'autre est un peu jaune. Alors, au début, je pensais qu'il avait jauni ou qu'il y avait eu quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des pièces détachées jaunes, en fait, pour des fonds de phare jaunes. Alors, c'est assez rare, apparemment, c'est pour les pays nordiques. Il me semble que c'est pour la Finlande ou quelque chose comme ça. Moi, dans tous les cas, les deux vont pas ensemble, ça fait un petit peu tâche. Du coup, comme j'ai dit, il y a une personne qui m'a envoyé un fond de phare chromé pour le feu gauche. Donc, génial, je vais le remplacer maintenant. Pour ces phares, ils sont assez facilement démontables. Je l'avais fait sur la Corrado 16V pour changer une vitre. Donc il faut d'abord enlever le contour qui est clipsé autour, ensuite enlever la vitre et ensuite on peut déclipser l'intérieur du fond de phare et le changer. Donc voilà avant ce que ça donnait. Ça fait vraiment un petit peu jaune. À l'arrière du fond de phare qu'on m'a donné, je crois qu'il y a une référence. Voilà, il y a une référence. Donc si encore l'étiquette sur le fond de phare jaune, eh ben, je regarderai si c'est vraiment différent ou si c'est juste qu'il avait jauni. Je vous tiendrai au courant. Bon, voilà les deux fonds de phare, donc celui que j'ai reçu, celui que j'avais. À mon avis, oubliez ce que j'ai dit avant par rapport au vert jaune. À mon avis, celui-ci il a été repeint parce que j'ai vu un petit peu des coulures. Et la peinture, ben, ça n'a pas dû faire comme il faut, ça a dû faire un peu jauni. Heureusement, l'autre il est en bon état. Les références sont aussi différentes, mais je vois aucune différence esthétiquement ou même au niveau des formes entre les deux. Je vais vous montrer de l'autre côté. Quand on regarde de l'autre côté, donc le chromé c'est celui-ci, un peu plus jauni c'est celui-là. Bon, les étiquettes sont pas au même endroit mais c'est un détail. Comme on peut voir, celui-ci finit par 0,17 et celui-ci par 0,15B. Alors apparemment c'est plutôt c'est les mêmes versions mais à différentes époques. Il y a peut-être eu des mises à jour, je sais pas à quel niveau. Tout ce qui est écrit sur le reste de l'étiquette c'est exactement pareil de l'un ou de l'autre. C'est pas des phares pour conduite sur le côté gauche de la route, c'est bien avec le volant à droite, c'est bien pour des volants à gauche, LHD. Donc bon, bah, pas de souci de ce niveau-là, je vais remonter le chromé, et puis ben je verrai, dites-moi si vous savez ce que c'est la différence entre les deux, moi j'ai pas trouvé. Je remonte ça, je mets les phares sur la voiture, et puis ça sera bon pour moi pour ce soir, mais vous, ça sera tout de suite pour la suite dès demain. J'ai remis le passage de roue côté passager. J'ai aussi remis l'entrée d'air qu'il y a ici, qu'on voit mieux par dessous. Alors pour être honnête, je ne l'ai pas fixé devant au pare-choc parce que la vis elle est un petit peu difficile d'accès. Peut-être que je le ferai par la suite. De toute façon, il va falloir que je retouche par ici pour la lame. Mais de toute façon, ça tient largement bien comme ça. Il est bloqué là-bas et puis là, il y a deux vis. Donc pas de souci de ce côté-là. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà pour le côté conducteur, c'est bon aussi. J'ai remis aussi les copes, donc qui est fait différemment. Avec les changeurs, elles passent un petit peu en dessous et sur le côté. Donc les vis, bon, il y a des vis, des rondelles neuves, parce que là, il manquait toutes les vis pour le passage de roue, d'ailleurs c'est pour ça qu'elles brillent. Bon, c'est pas grave, le principal c'est que ça tienne bien, et là c'est le cas. Au niveau du moteur, j'ai remis vite fait le cache plastique. Alors je vais sûrement le renlever ou le laisser sur place, mais dans tous les cas, je vais remplacer tous les autocollants que j'ai en neuf. La barre anti-rapprochement, je la remets pas tout de suite, de toute façon, c'est pas urgent. Là, je vais pas me presser, je veux y aller tranquillement au garage pour faire la géométrie, prendre mon temps. Donc je vais m'arrêter là pour le remontage, j'en ferai un petit peu plus après. Je vais juste vérifier le gonflage des pneus, éventuellement faire 2-3 autres choses, comme régler les feux avant, au cas où je rentre de nuit, les feux et les anti-brouillards, je vais mettre un petit coup de réglage pour pas que ça soit trop haut et que ça éblouisse les gens. Et puis après, ça sera parti pour aller en route vers le garage, à peu près 1 heure de route. Je vous filmerai sûrement un petit peu sur la route, et puis une fois que je serai là-bas, peut-être quelques secondes pour la vidéo. Et voilà, en route pour la géométrie. Donc comme vous pouvez voir, elle est très sale, mais bon, je la nettoierai un petit peu plus tard. Comme vous pouvez voir aussi, le compteur kilométrique qui marche bien. Alors j'ai l'aiguille qui vibre un peu, l'aiguille des kilomètres. Bon, c'est pas très grave. J'ai vérifié avec Waze à côté, et la vitesse correspond assez bien. Pour 85 km/h au compteur, j'ai 82 sur Waze, donc comme un compteur normal. Là, je roule avec le toit ouvrant, c'est génial, j'adore ça. Donc voilà, je continue ma route et je vous tiens au courant dès que j'arrive au garage.
Bon ben voilà, je rentre, c'est presque 22 h. Merci à Tristan, je sais pas si tu verras la vidéo, mais en tout cas merci à toi encore de m'avoir fait la géométrie. Donc là, elle se comporte déjà super bien, génial. Je vais rentrer chez moi tranquillement. J'ai même le rapport ici, donc c'est super. Et maintenant, je vous dis rendez-vous à demain, mais pour vous, c'est tout de suite. Bon voilà, de retour à l'atelier le lendemain. Donc bon, j'ai mis les centres de roues comme vous voyez. Alors il y a une différence de couleur parce que les roues sont sûrement un peu sales. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le compteur, il y a 57 km, il s'est arrêté. Donc je pense que je vais mettre l'autre compteur que j'ai au même nombre de kilomètres, enfin légèrement plus pour compenser, mais bon c'est un détail. Et le remplacer dès que je pourrai, si je peux aujourd'hui. J'ai remarqué aussi que le dernier cylindre bloc de silencieux à l'arrière, il avait lâché alors qu'il est tout neuf, génial les pièces neuves. Et puis enfin, j'ai fait à peu près 130 km, 140 km et j'ai toujours les poussoirs qui claquent. Donc vu que demain je dois aller au rassemblement, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce bruit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter pour changer les poussoirs qui claquent en espérant que ça ne le refasse pas par la suite. En attendant que le moteur refroidisse, parce que j'ai roulé avec pour venir jusque là, j'ai refait un autre compteur. Donc l'autre compteur, j'ai remis le même kilométrage. Bon, de toute façon, on va pas chipoter, hein. J'ai remis le même kilométrage en espérant que celui-ci tienne mieux. Quand je l'ai acheté, il avait plus de 300 000 km ce compteur, donc je pense qu'il avait quand même bien tenu jusque là. J'ai remarqué aussi qu'en fait, dans le MFA, dans le mode 2, j'ai les kilomètres que j'ai fait, donc j'ai fait à peu près 140 km. Et là, on peut voir que ça s'est arrêté à 53, de toute façon, je l'ai remarqué en roulant. Donc c'est parti, il faut que je redémonte les plastiques sous le tableau de bord pour pouvoir débrancher le câble de compteur. Ensuite, que je démonte le contour en plastique du compteur, et puis normalement, je devrais avoir accès par devant pour pouvoir l'enlever sans sortir tout le compteur. Finalement, j'ai démonté mon compteur, comme on peut voir ici, et je l'ai démonté entièrement pour voir ce qui allait pas. Donc en fait, la molette verte était bien placée, il n'y avait pas de souci. Le problème, c'est que l'axe doit bien tourner à l'intérieur du cadre transparent de l'autre côté. Moi, j'avais mis de la colle. Je pense que la colle, elle a commencé à prendre, et du coup, le problème, c'est que maintenant, l'axe, il était un peu coincé. La molette verte, elle tournait sur l'axe. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais monter l'autre compteur, et comme ça sera bon. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Bon, pour le compteur c'est bon, j'ai tout remonté en espérant que ça marche un petit peu plus longtemps que celui d'avant. Maintenant que le moteur a bien refroidi, je vais passer au poussoir, je vais démonter déjà le couvre-culasse pour voir lesquels sont désamorcés ou alors sont morts, je sais pas, on verra au démontage. Bon voilà, j'ai démonté tout ce qu'il fallait pour enlever le couvre-culasse, je l'ai enlevé, j'ai fait tourner le moteur pour pouvoir tester un petit peu tous les poussoirs comme ça. Tous les poussoirs sont bons, il n'y a que le deuxième, celui-ci du coup, qui est désamorcé. Quand on peut voir, je peux appuyer dessus, les autres j'y arrive pas. La dernière fois de mémoire c'était le 4 et le 7 qui déconnaient. Donc maintenant il ne manque plus qu'à tout démonter pour voir la marque de celui-là, parce que pour rappel j'ai deux différentes marques de poussoirs étant donné que j'en avais changé certains. Donc c'est parti pour le démontage de la distrib et puis de l'arbre à cam pour pouvoir changer le poussoir défectueux. Bon voilà, l'arbre à cam est démonté. Alors je vous ai pas fait beaucoup d'images, tout simplement parce que je me suis pas bien pris la tête. Comme on pourra voir de ce côté là, j'ai démonté la distribution sans enlever le carter du bas. Alors pour les puristes, vous pouvez critiquer en commentaire, c'est fait pour ça, il n'y a pas de souci. Pour ceux que ça intéresse et qui sont curieux de savoir pourquoi j'ai fait ça et s'il n'y a pas de risque, alors déjà il n'y a pas de risque parce que c'est un moteur non interférentiel, c'est-à-dire que les soupapes ne peuvent pas rentrer avec les pistons, mais dans tous les cas je suis quasiment sûr de moi. J'ai mis les repères comme si je faisais la distribution, donc le vilebrequin est calé aux repères. La poulie intermédiaire, c'est le plus gros risque qu'elle se décale. J'avais déjà testé une fois d'avant. En fait, elle ne peut pas se décaler parce qu'avec le carter en plastique, la courroie n'a pas la place. Comme on peut voir, je vous mettrai une flèche ici, là-bas en bas. La courroie n'a pas la place de sauter une dent sur la poulie intermédiaire. J'avais essayé parce que j'avais eu un doute. Et à la main, c'est impossible de le faire, donc ça ne va pas se décaler tout seul. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je vais changer le poussoir qui est défectueux. Je vais vous dire tout de suite la marque que c'est. Sur les deux marques que j'ai fait. Et puis ensuite, je remonte tout et puis on regarde si ça fait encore le bruit ou pas. Normalement, non. Et le gagnant, c'est Febi. Génial, c'est les deuxièmes neufs que j'achète et qui déconnent. Les premiers, c'était des Toprane. Celui-ci, c'est un Febi. Pour vous dire, à l'intérieur, là, il y a encore des Toprane. Alors, je ne vais pas tout démonter pour voir lesquels c'est, mais je sais qu'il y a encore des Toprane parce que dans la boîte que j'ai ici, il y a encore des Febi. Donc voilà, je vais essayer d'en trouver un qui était bon. Pourquoi ça a fait ça, je ne sais pas. Quand j'appuie dessus, voilà, on peut voir qu'il est bien désamorcé. Donc, désamorcé ou mort, j'en sais rien. Dans tous les cas, je vais en mettre un autre. Et puis en espérant que ça fasse plus le bruit et que ça n'arrive plus ce genre de panne. Bon, j'ai tout remonté. Et comme d'habitude, au premier redémarrage, elle tourne super mal comme une patate. Donc bon, on l'entend déjà un petit peu ici. Et quand j'accélère, voilà, donc ça c'est le dernier problème qui me reste sur ma voiture. C'est un problème aléatoire, là dans 2 minutes elle va très bien tourner, ou peut-être dans 10 minutes, ou peut-être dans 30 secondes, je sais pas.
Après quand je roule, il n'y a aucun souci. Quand la voiture est chaude et que j'ai roulé un petit moment, il n'y a pas de souci. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Bon, j'ai déjà essayé 1 milliard de trucs, hein, donc me dites pas des trucs banals. Mais de toute façon, moi je chercherai de mon côté. Là, comme elle a roulé hier, je pense qu'elle roulera très bien demain pour faire le rassemblement. Malheureusement, c'est un petit peu trop tard pour que je le mette dans la vidéo. Mais dites-moi dans les commentaires, pareil, si ça vous intéresserait que je vous mette des vidéos un petit peu du rassemblement, du trajet, dans une prochaine vidéo, peut-être pas la semaine prochaine, mais une autre. Dans tous les cas, là, je vais finir de remonter. Je vais attendre qu'elle tourne bien, je vous montrerai quand elle tournera bien. Et puis ensuite, ça sera la fin de la vidéo. Et voilà ce que je disais, on n'est même pas à 20 secondes après que j'ai coupé la vidéo. Et là, le ralenti est bon. Quand j'accélère, il y a une bonne réponse. Et quand je relâche, elle retombe au ralenti normalement sans caler. Donc voilà, bon, c'est pas un vrai problème, on va dire que c'est un problème relativement aléatoire. Ça arrive très souvent lorsque je coupe la voiture et que je la redémarre, pas forcément à chaud ou à froid, quand même plus souvent à froid. Je verrai ça la semaine prochaine ou plus tard, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pendant qu'elle est sur le pont, j'en ai profité pour regarder un peu en dessous, donc ce que j'avais vu. Le cil en bloc ici, qui était neuf, hein, il est mort, donc je me suis dit, bon, peut-être un défaut de fabrication, peut-être que je l'avais mal monté. Sauf que bon, ici, comme on peut voir, il y en a deux. On verra mieux comme ça. Ceux-là, ils ont bien tenu, pas de souci, mais ils sont différents, c'est des ronds. Et là, je vois le silencieux central qui est un peu tordu. Et ben, le cil en bloc qui est ici, le même qu'à l'arrière, il est mort. Et le cil en bloc qui est là, le même qu'à l'arrière aussi, il est mort. Donc merci Bosal, j'ai vérifié, c'est Bosal la marque. Une bonne marque de merde avec des bonnes pièces de merde. Donc merci à eux qui m'ont pourri la vie, des cils en bloc qui n'ont même pas 100 km, qui sont déjà morts. J'ai jamais vu ça, des pièces aussi merdiques. De toute façon, c'est de plus en plus courant, des pièces merdiques de refabrication. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des riselants, plusieurs riselants. Alors c'est pas génial, hein, mais ça permettra d'au moins de tenir la ligne jusqu'à ce que je reçoive les autres pièces. Surtout pas des Bosal, bien sûr, parce que c'est de la grosse merde apparemment. Donc voilà, encore une bonne pièce de merde. Sur ce voiture, c'est pas la première, mais bon, j'espère que ça sera la dernière. Donc voilà, je mets des riselants pour réparer ça. Et ensuite, je passe au nettoyage un petit peu plus pour demain. Mais ça, je vous montrerai peut-être une prochaine fois. Le nettoyage, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans une vidéo. J'ai remonté la barre anti-rapprochement. Alors, je ne l'ai pas achetée, elle y était déjà avant. Et puis bon, elle est rouge, ça se fond un petit peu dans la voiture, pourquoi pas. À voir pour la rigidité, j'ai déjà eu l'occasion de conduire un petit peu avec. On va voir si ça change quelque chose, je n'en suis pas certain. J'ai remonté aussi ce joint là qui était là, que j'avais pas encore remis. J'ai mis un petit coup de nettoyage sur tout le moteur au diluant, parce qu'en fait j'ai eu de la poussière de peinture dans la cabine gonflable qui est sûrement remontée par dessous, qui s'est posée un peu de partout sur les trains roulants, sur le moteur, y compris aussi sur certaines jantes, dont celle du côté de la ventilation, donc la passager à l'avant, un petit peu à l'arrière, de l'autre côté beaucoup moins. J'ai un petit peu nettoyé. Bon, il manquera encore des petites traces de rouge, mais je ferai un nettoyage un peu plus fin un peu plus tard. C'est vrai que c'est un peu chiant le nettoyage. La boîte à air, tous les plastiques, c'était tout un petit peu rouge. Alors pas rouge complètement, mais ça avait pris de la poussière. Ça se nettoie assez bien au diluant, mais c'est quand même chiant à faire, surtout que le moteur était très propre avant. Donc voilà, c'est parti. Maintenant, je vais mettre un coup d'aspirateur. Bon, je vous montrerai pas tout ça. Je vous ferai quelques plans à l'extérieur avant la fin de la vidéo. Bon, bah du coup, désolé, je vous fais la fin de cette vidéo un petit peu tard. Bon, comme d'habitude, je suis en retard. Donc il n'y a pas trop de lumière, donc ça permettra de pas trop voir les défauts. Il me reste encore pas mal de bricoles à faire, des petites finitions. Je vous ferai une dernière vidéo, je pense, dessus, pas la semaine prochaine, mais sûrement un peu plus tard. Donc voilà, bah, vous avez un rendu du coup avec les plaques noires que j'ai mis. Alors c'est pas totalement homologué, mais c'est pas grave, ça ira bien comme ça. Je suis assez content dans l'ensemble, elle roule bien, mis à part au premier redémarrage à chaque fois, elle déconne pendant quelques secondes, 30 secondes, 8 minutes, ça dépend, comme je vous ai montré un petit peu dans la vidéo. Donc voilà, maintenant ce sera bon pour moi. Demain je vais faire le rassemblement, je filmerai certainement un petit peu. Et puis après par la suite, comme j'ai dit, je ferai une dernière vidéo pour la finition. Les dernières petites finitions qui restera, le contrôle technique, tout ça. J'ai aussi un feu arrière à droite qui déconne. Quand je freine, il y a le clignotant qui se met, je crois qu'il y a une petite bricole, donc à vérifier de ce côté-là. J'espère que c'est pas le faisceau qui est dans le haillon, parce que c'est une bonne galère à refaire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'ai remarqué depuis que je fais la carrosserie que les vues ont bien baissé, les recommandations YouTube aussi ont bien baissé. N'hésitez pas à bien mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à laisser des commentaires pour m'encourager, aussi pour faire élever la vidéo, pour la faire montrer à d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à la partager si ça pourrait plaire à quelqu'un, et à vous abonner pour ne pas louper la suite et la fin de cette voiture, ainsi que les autres projets. Et puis moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!